Bonsoir à tous et bienvenue au 19h à la une. Le coup de filet de la Direction générale en charge du contrôle et de la répression des fraudes. En collaboration avec la gendarmerie, elle vient de mettre hors du circuit commercial du ciment de qualité douteuse. Ce sont plus de 28 tonnes qui ont été saisies et présentées aux hommes de médias. Il faut sauver la mare d'Oursi, mondialement connue pour son melting pot d'oiseaux migrateurs. Le site Ramsar est aujourd'hui menacé par l'ensablement et la variabilité du climat. À cela s'ajoute le contexte sécuritaire difficile qui fait que les touristes sont rares sur le site qui faisait la renommée du Burkina depuis des décennies. Ravi de vous retrouver. 28 tonnes de ciment de qualité douteuse, c'est le butin d'une opération débutée mi-décembre. Opération menée par la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes en collaboration avec la gendarmerie. Ce ciment destiné au marché burkinabé serait illégalement importé d'un pays voisin. Le butin a été présenté aux hommes de médias hier à Ouagadougou. Le reportage de Adama Guiti et Vincent Kiendrebeogo. 28 tonnes de ciment de la fraude saisies par la Direction générale du contrôle économique et de la répression de la fraude en collaboration avec la gendarmerie. Ce ciment saisi à Pau, Koupela et Fadangourma proviendrait du Ghana voisin. Un produit de qualité douteuse selon les techniciens destiné au marché burkinabé. L'importation, n'est-ce pas, des produits libres au Burkina Faso, mais toutefois, toute importation doit se faire selon, n'est-ce pas, la réglementation. Toute importation qui se fait sans document préalable d'importer, ou n'est-ce pas, les titres d'importation sont considérés comme des biens entrés sous le régime de la fraude. Et c'est dans ce sens-là que nous faisons la répression pour informer, n'est-ce pas, les différents acteurs opérateurs économiques que toute importation au Burkina Faso doit se faire, n'est-ce pas, en respectant la réglementation en vigueur. Donc, il faut avoir des titres d'importation avant de faire entrer quelques marchandises que ce soit sur le territoire national. Toutes marchandises qui viendra à rentrer sans ces titres-là sont considérées immédiatement comme de la fraude. 72 heures après la saisie de la marchandise, le propriétaire n'a pas été en mesure de fournir les documents justificatifs nécessaires. Une étude du dossier confirme l'infraction de fraude et le présumé fraudeur encourt une amende allant de 50 000 à 500 000 francs CFA ou 6 mois d'emprisonnement. Battre le record national du nombre de poches de sang données, c'est le défi que s'est lancé la jeunesse de la communauté islamique Ahmadiyya. Elle a sonné la mobilisation à Koubri pour une grande opération de don de sang. De cette opération sont attendues 400 poches de sang pour ainsi battre le record détenu jusque-là par les forces armées nationales. On en sait plus avec Aruna Mari. Ces jeunes de la communauté Ahmadiyya ont déserté leurs mosquées et autres activités pour venir donner leur sang. En cette matinée, ce sont au total environ 400 poches de sang récoltées à l'issue de ce don. Un geste qui vise à soulager les patients en cette période de fête de fin d'année. Le don de sang est une pratique qui, sur le plan sanitaire, est très importante pour moi en tant qu'individu. Donc, ma première motivation est d'abord personnelle. Ensuite, la meilleure des motivations, c'est celle-là qui nous vient en fait de l'enseignement du Saint-Coran. Cette initiative s'inscrit en droite ligne avec le slogan du Ahmadiyya, « Amour pour tous, la haine pour personne ». C'est le fait de pouvoir sauver des vies d'autres personnes qui sont en manque de sang que je le fais. Si tu n'as pas le courage de donner, je leur dirais alors de faire tout pour donner des produits de vie parce que aujourd'hui tu peux être en bonne santé, mais demain tu ne sais pas. Donc il se peut que demain aussi, on ne sort pas, mais ça peut arriver aussi. Donc c'est mieux de donner ça maintenant à ceux qui n'ont pas, pour que demain, eux aussi à donner aussi leur sang aussi pour protéger aussi. Cette séance de don de sang a connu la participation de plus de 1300 jeunes Ahmadiyya venus des 13 régions du Burkina. Ces jeunes sont à Koubri pour la conférence annuelle des jeunes de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Un gros plan à présent sur la mare d'Oursi, ce site Ramsar qui faisait autrefois la fierté de la région du Sahel et du pays tout entier est aujourd'hui dans une situation de détresse. L'ensablement et la variabilité du climat sont les menaces pour la mare qui abrite une multitude d'oiseaux d'horizons divers. Le contexte sécuritaire lui fait que les touristes se font rares et même très rares sur le site. Le constat est fait pour nous par Nyamba Nakoulma et Lazare Sanou.
Classée site Ramsar, la mare de Oursi était fréquentée par plus de 150 espèces d'oiseaux. Des espèces rares venues d'Europe ont été à l'origine de création de projets. La barge à queue noire, c'est une espèce qui vient des Pays-Bas. Et dès que le bailleur est venu, dès qu'ils sont venus, ils ont vu la barge à queue noire, ils se sont dit que tiens, notre oiseau qui quitte chez nous, il est là, ici, dans cette mare. Et à travers ça, ils sont allés et puis monter des projets. Et quand ils ont monté le projet, c'était grâce pour venir protéger la mare et surtout l'espèce qu'il y a ici. Aujourd'hui, la réalité est toute autre. Certains oiseaux ne viennent plus s'abreuver à la mare de Oursi. Dans le temps, on connaissait les grues couronnées qui étaient ici, mais aujourd'hui, elles sont très rares. Ça fait 2 ans, on fait le suivi, 3 ans même, on fait le suivi de la grue couronnée. Elle revient, mais ces 2 dernières années-là, on ne la voit plus. Et pour cause, la destruction de l'habitat naturel de l'espèce par l'action de l'homme, mais surtout par l'effet climatique. L'ensablement surtout. Surtout l'ensablement. C'est ça le vrai et véritable problème de cette mare-là. Elle s'ensable nuit et jour. D'heure en heure, de seconde en seconde, il y a le sable qui rentre dans cette mare-là. Par le passé, le tourisme était rentable dans cette partie du pays. Un touriste vient. Moi, personnellement, quand je prends ma jumelle comme ça, c'est que le temps que j'ai passé, j'ai 10 000 francs que j'ai gagné. Mon télescope qu'ils vont louer, ça fait 3 000 francs. Ma jumelle, ça fait 1 000 francs. Ça fait 2 000 francs. Ça fait combien? Ça fait 15 000 francs déjà. Imagine-toi si je gagne 15 000 francs, fois 4 ou moins fois 5 dans la journée. Ça fait combien? Ces dernières années, le tourisme ne fait plus partie du quotidien de Oursi. Avec l'insécurité, ça a pris du coup, ça a joué beaucoup sur la population, surtout les guides et autres qui bénéficient des retombées touristiques là. Sinon, le tourisme, il n'y a plus. Depuis 2012, nous, on n'a même plus vu de touristes dans nos yeux, ici, là, à Oursi. La mare de Oursi, ou le centre ornithologique, connaît des difficultés. Des actions fortes doivent être menées pour maintenir inscrite la mare de Oursi au site Ramsar. Une nuit pour rendre hommage aux pères spirituels des églises évangéliques du Burkina. 12 de ces pères qui ont contribué à l'ancrage de la religion et participé au développement du Burkina ont reçu des médailles des ordres burkinabés. Ce fut des moments de prière et d'action de grâce que nous racontent Amadou Ilboudo et Oumar Zombré. Il a 115 ans et il se nomme Rwamba Selamane. Il fait partie des bâtisseurs de l'église évangélique du Burkina Faso. Aujourd'hui, la nation lui est reconnaissante. Comme lui, 11 autres anciens reçoivent des distinctions officielles, dont 10 chevaliers de l'ordre national et 2 chevaliers de l'ordre du mérite. Ces récipiendaires font partie des pères bâtisseurs de l'église évangélique au Burkina Faso. Et cette cérémonie, dénommée Nuit d'honneur aux pères spirituels, leur est dédiée. Beaucoup de jeunes qui sont dans le ministère ne sont pas soumis aux pères spirituels. Ils ne travaillent pas sous l'ombre des aînés. Donc nous avons décidé de créer ce qu'on appelle la conférence au pied des pères pour permettre aux jeunes de se soumettre aux anciens. Donc c'est un événement important dans ce sens que ces pères honorés là, ils vont prier pour toute la nation et dans leur joie, ils vont bénir la jeunesse, ils vont bénir l'église. Et cela est vraiment quelque chose de très fort dans notre vie. En présence du haut représentant du président du Faso et du ministre d'État, Simon Compaoré, lui-même fils du premier pasteur de Haute-Volta, ce sont au total 35 patriarches qui reçoivent les hommages de leurs successeurs dans la foi. En cette nuit de célébration ponctuée de chants et prières, l'occasion est aussi donnée de lancer un fonds d'assistance au bénéfice de ces pères spirituels. Cela dans le but de les soutenir pour le reste de leurs vieux jours. Une note triste dans ce journal, le maréchal de logis Tidiane Amadé Wermi, qui a perdu la vie dans une embuscade à la frontière entre le Burkina et le Mali le 31 décembre, a été inhumé hier. Âgé de 28 ans, l'homme à qui la nation a traduit sa reconnaissance repose désormais au cimetière municipal de la cité des Banqui. Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Cette faucheuse a encore frappé les forces armées nationales en arrachant à notre affection notre frère d'armes, le maréchal des logis Wermi Amadé Tidiane. Ainsi, ce sous-officier dévoué et plein de dynamisme qui était en service à la gendarmerie de Barani est tombé les armes à la main suite à cette embuscade tendue par un groupe d'individus non identifiés le 31 décembre dernier à la frontière Mali-Burkina,
au cours d'une opération de patrouille. Et c'est ici, au cimetière militaire de Dédougou, que repose désormais le maréchal de logis Tidiane Amadé Wermi. Âgé de 28 ans, il laisse derrière lui une veuve, un bébé de 3 mois et une famille sous le choc. J'avoue que je suis dépassé, mais bon, c'est la volonté de Dieu. Rien que samedi passé, je partais pour inaugurer une mosquée dans la commune de Kalsaka. Et il m'a appelé quand j'étais en route, quand je partais au village le samedi. Et dimanche, quand je revenais après l'inauguration, on m'a dit qu'il est décédé. Mais c'est la volonté de Dieu, parce qu'il pouvait aller tomber tout seul et puis pour mourir, c'est comme ça. Donc vraiment, on remercie tout le pays qui s'est mobilisé depuis le 31. On lui souhaite en tout cas que Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, l'accepte dans son paradis. Autorités, parents, amis et surtout ses frères d'armes sont venus l'accompagner dans sa dernière demeure. Non, à ses collègues et à ses frères d'armes, nous leur demandons de rester sereins parce que la lutte n'est pas terminée et la mission continue. Issu de la 40e promotion des sous-officiers de la gendarmerie, le maréchal de logis Tidiane Amadé Wermi totaliserait 4 ans et 10 mois de service. Il a été décoré à titre posthume avant d'être inhumé. Que la terre libre du Burkina Faso lui soit à légère. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. L'information revient à 20h avec Foussein Kindo.